Tout avait démarré à Kigali lors du 31e sommet de l'Union africaine, 44 pays signant la mise en place de la zone de libre-échange. Depuis, 19 ont pu ratifier l'accord de Kigali sur les 22 nécessaires afin qu'il puisse entrer en action. Le président rwandais avait également introduit le prélèvement d'une taxe de 0,2% sur les importations dans chaque pays pour ensuite permettre à l'Union de pouvoir financer ses propres opérations. Des réformes vues dans le sens unificateur du continent. Il a quand même su persuader ses homologues, ses collègues africains à se mettre sur le rail et prendre une seule voie, parce qu'il n'y a pas eu de chicane ou de résistance, des gens qui ne veulent pas participer, des gens qui s'absentent dans des réunions. Ce que nous constatons, c'est que tous les sommets qu'il a dirigés ont été vraiment ont eu la présence de tout le monde, si pas la majorité de tous les présidents. Toutefois, la résistance n'a pas faibli lors de la présidence de Paul Kagame au sein de l'Union africaine. Certaines puissances du continent, à savoir l'Afrique du Sud ou le Nigeria, ont souvent manifesté une résistance quant à la mise en application de certains accords, en l'occurrence celui de la zone de libre-échange. Les leaders de ces pays devaient d'abord penser à l'intérêt de ces réformes pour eux et les comprendre aussi. Ce sont de nouvelles réformes qui ne sont pas encore bien connues. Je crois que vous avez vu que juste après la publication de ces réformes, Kagame et son équipe ont fait une tournée des pays en expliquant de quoi il s'agissait. Les 12 mois à la tête de cette organisation ont connu aussi le renforcement des relations bilatérales avec les autres parties du monde. Les analystes reviennent sur les relations sino-africaines ou autres parties du globe. Quand on voit dans le cadre des comités de suivi des projets, des grands projets du continent au niveau politique et dans la diplomatie aussi, à voir comment le continent africain a su jouer la politique avec la Chine. L'année de Kagame a été extrêmement très encourageante. Dans son discours, le président a tenu de rappeler la confiance qu'il avait pour le raïs égyptien qui, je cite, est capable de porter le continent au sommet. Le président rwandais Paul Kagame continua à présider le comité des réformes. Une tâche difficile qui consiste, selon des analystes politiques, à convaincre des indécis pour ce qui est de la mise en application des réformes institutionnelles débutées il y a un an. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.